Bonjour! Alors maintenant que vous avez assemblé votre cherche-étoile, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors le cherche-étoile est vraiment une représentation de tout le ciel qu'il y aurait au-dessus de votre tête au moment, en fond, et à la journée où vous l'avez enligné. Donc la première étape est vraiment d'enligner la date et l'heure à laquelle vous voulez observer. Et par la suite, voici le ciel que vous allez voir au-dessus de votre tête. Donc pour comprendre un peu comment ça marche, évidemment c'est mis à plat alors que le ciel, pour de vrai, c'est comme une demi-sphère au-dessus de notre tête. Alors, tout le tour ici de l'ovale, ça représente l'horizon, ce qu'il y aurait tout le tour de vous à l'extérieur. Ce qui veut dire que le point au centre de l'ovale représente environ le zénith, le point directement au-dessus de votre tête. Donc, en réalité, il faudrait se faire comme une demi-sphère avec le cherche-étoile au-dessus de notre tête. C'est pas facile de l'utiliser comme ça. Donc, le truc, c'est que lorsque vous allez dehors, essayez de trouver dans quelle direction vous regardez. Donc, si par exemple, vous savez où le soleil vient de se coucher, c'est l'ouest, et que vous regardez dans cette direction-là, alors vous devez tourner votre cherche-étoile afin que l'horizon ouest soit vers le bas ici de votre cherche-étoile. Et ça, ici, ce sont les étoiles et les constellations que vous allez voir devant vous. Gardez en tête, encore une fois, que rendu au centre de l'ovale, c'est le zénith. Donc, ça vous montre un peu la hauteur des différents objets que vous allez voir. Si vous observez à l'horizon nord, vers le nord, en fait, vous devez tourner le cherche-étoile afin que l'horizon nord soit ici devant vous. Alors, le truc, c'est vraiment ça. Ce n'est pas de le mettre à plat au-dessus de notre tête pour l'observer. C'est vraiment de tourner le cherche-étoile afin que l'horizon qui est en bas du cherche-étoile soit la direction qui est devant vous quand vous observez. Et si vous trouvez ça un petit peu difficile pour commencer, mais évidemment, si vous ne connaissez pas d'étoiles et de constellations, en arrivant dehors, c'est moins évident parce qu'ici, elles sont identifiées, on voit les noms, les constellations aussi. Alors, fiez-vous premièrement à la grosseur du point. Plus une étoile est brillante dans le ciel, plus le point est gros. Et la meilleure constellation pour commencer dans l'hémisphère nord, c'est bien la Grande Ourse. Donc la Grande Ourse qui ressemble un peu à une casserole, vous la voyez ici. Alors essayez de la trouver dans le ciel et à partir de la Grande Ourse, vous allez peut-être être capable de trouver d'autres objets aussi. En passant, le cherche-étoile qui est présenté ici dans l'activité est bon pour les latitudes environ 45 degrés nord. Donc, tout le sud du Canada, ça s'applique évidemment très bien. En Europe aussi, pour la plupart. Mais c'est sûr que si vous allez beaucoup plus au sud ou beaucoup plus au nord, à ce moment-là, on ne voit pas tout à fait les mêmes étoiles. Alors, il y a beaucoup plus d'informations aussi disponibles sur ce cherche-étoile-là. Je vous en mentionne une rapidement. C'est ce qu'on appelle ici le trajet des planètes. Alors, il y a une ligne foncée qui s'appelle trajet des planètes. En fait, le vrai nom, ça s'appelle écliptique. Mais ce que ça représente, c'est où seraient les planètes si on pouvait les mettre sur le cherche-étoile. Évidemment, comme tout bouge dans le système solaire, comme toutes les planètes vont bouger par rapport aux constellations, par rapport aux étoiles, on ne peut pas les mettre sur un cherche-étoile qui, lui, peut être utilisé pendant plusieurs années. Mais si vous voyez une étoile brillante qui n'est pas indiquée sur le cherche-étoile, mais qui serait vis-à-vis environ du trajet des planètes, bien, vous pouvez deviner que c'est une planète. Alors, le truc, c'est évidemment de tourner le cherche-étoile afin de vraiment regarder dans la direction qui est indiquée au bas du cherche-étoile, de vraiment essayer de trouver les étoiles les plus brillantes au départ et par la suite, évidemment, d'être patient et de regarder souvent afin de découvrir le ciel et les constellations à l'aide de ce petit outil très utile qui est le cherche-étoile. Merci.